Il y a des vies qui inspirent par la réussite et d'autres par leur capacité à aimer. Celle de Madame Anouchka Oligin-Nguema est une histoire de compassion, de résilience et d'un amour inépuisable pour les enfants. Je n'ai jamais cherché de la reconnaissance. Ce que je désire avant tout, c'est que chaque enfant sente qu'il compte et qu'il existe aux yeux du monde. Peut-être que tout a commencé ainsi par ce besoin profond d'être entouré d'enfants et d'organiser des moments de joie au sein de ma famille afin de leur donner du sourire. Avec le temps, cela s'est enraciné en moi, a pris de l'ampleur et m'a donné envie d'aller plus loin, à ne pas se limiter à donner du sourire, mais de tendre la main. Ma foi chrétienne est mon moteur. Épouse et mère de famille, Anouchka Oligin-Nguema, épouse du chef de l'État de la République gabonaise, est née un 3 décembre à Libreville, de père et de mère gabonais. C'est au sein de sa maison familiale, entourée de ses frères et sœurs, que la jeune Anouchka Avom découvre les premières valeurs qui guideront toute son existence. Le partage, l'écoute, le respect et la solidarité. Sa mère, véritable pilier de sa foi chrétienne, lui a montré le chemin et a veillé sans relâche à ce qu'elle ne s'éloigne jamais des voies du Seigneur. Anouchka Oligin-Nguema me rappelle de très très beaux souvenirs qui démontrent que Dieu ne fait rien par hasard. Ce qui pour papa et maman était le plus surprenant, c'est qu'elle ne cherchait pas à avoir les amis de son âge, elle cherchait toujours à prendre soin des plus petits. Là où se trouvent les petits enfants, vous allez trouver Anouchka en train de les faire chanter, en train de les faire danser, en train de les faire rire. S'il y a un enfant qui pleure, Anouchka l'a tout de suite porté. On a pu le constater avec la naissance de Brady. Brady, notre premier bébé. Quand Brady est né, Anouchka, elle s'est tout de suite, épanouie dans le sens qu'on a vu maintenant en elle la mère qu'elle pouvait être. Brady est devenu cet être-là avec qui elle pouvait donner tout son amour. Et pour ça, nous lui disons merci. Je me souviens encore de mon père qui me disait cette phrase « Je te vois bien devenir pédiatre, toi qui aimes tant t'occuper des enfants ». Ces mots sont restés gravés. Peut-être qu'ils ont sémé quelque chose en moi. À l'école, Anouchka se distingue autant par sa joie de vivre que par sa douceur. Elle est de celles qui veillent sur les autres, sans jamais s'imposer. Madame Anouchka est une personne dont la générosité se fait ressentir dès les premiers instants. La disponibilité, le partage, l'écoute et son dévouement pour les autres a toujours été son leitmotiv. Et ce, depuis que nous étions jeunes au lycée Pauline de Ngonjou, ancien lycée d'État de l'Estuaire. Alors ce qu'elle fait aujourd'hui reflète la personne qu'elle a toujours été. Une personne aimante, chaleureuse, accueillante. Et c'est même cela qui l'a valu son surnom, je vais dire, de Mère Teresa. Parce que nous qui avons été au lycée avec elle, c'est ça. Je me souviens que lorsque nous étions au lycée, effectivement, on avait un jeune garçon, comme tant d'autres garçons de la classe, mais que lui, il était un peu, on ne va pas dire démuni, mais ça ne rentrait pas trop dans les cordes. Donc il venait à l'école avec un chemisier raccommodé de partout et tout ça. Et là, elle me dit non, ça ne peut pas. Il ne peut pas continuer de venir comme ça à l'école. Et donc elle a décidé comme ça de lui apporter son deuxième chemisier. Et donc du coup, quand il a porté le deuxième chemisier en classe, c'était vraiment un waouh en classe, quoi. Tout le monde était heureux, tout le monde était fier de ce qu'elle avait pu faire en fait. Nous, on était jeunes, on ne comprenait pas trop pourquoi elle n'avait pas une belle chemise comme les autres. Mais elle avait vraiment ça dans sa tête. Il faut qu'il soit comme nous. Il a le droit d'être comme nous. Et donc, c'est ce qu'elle a fait pour lui. Elle a toujours été très présente. D'ailleurs, même, elle s'était auto-proclamée maman. Donc, elle voulait que tout le monde l'appelle maman à nous. Oui, maman à nous. Un surnom d'affection que j'ai précieusement gardé. À l'école, je m'étais créé une petite famille. Je me sentais responsable de leur bien-être sans bien savoir pourquoi.
Après l'obtention de son baccalauréat, elle poursuit ses études supérieures, puis intègre l'administration du Trésor, où elle exerce en qualité d'inspecteur central. Elle y construit une carrière solide, respectée et profondément humaine. Parallèlement, elle rencontre l'homme de sa destinée, celui qui deviendra son époux, et grâce à qui son rêve prendra forme. Madame Anoushka Oligui Nguema, je l'ai accueillie lors de son arrivée à la direction des ressources humaines du Trésor public. Voilà, j'ai décelé en elle, dès le départ, une femme très chaleureuse, d'une profonde gentillesse et d'une grande bienveillance. J'ai eu l'honneur de rencontrer Madame Anoushka Oligui Nguema au sein de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. C'était en 2016 et par la suite, on a intégré ensemble l'école du Trésor. Pendant cette formation, j'ai pu rencontrer une femme engagée, profondément altruiste et empathique, ce qui a suscité mon admiration. Depuis 2016, elle est très sensible en ce qui concerne l'enfant. Elle faisait déjà des dons à l'école du dimanche, dans les églises. C'est une mission de vie. Déjà dans Matthieu 25, verset 40, la parole de Dieu dit « Tout ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Elle a fait la bonne part et je prie que l'Éternel Dieu continue à l'accompagner dans cette mission, dans cette belle œuvre. J'ai toujours accordé de la valeur à tout ce que j'entreprends, aussi bien dans mon travail que dans mon quotidien. Par ailleurs, j'ai perdu mon papa un peu trop tôt. J'ai traversé des difficultés qui me permettent aujourd'hui de me mettre à la place de ceux qui sont réellement dans le besoin. Au fond de moi, je me suis souvent dit, tant que le Seigneur me le permettra et que l'occasion se présentera, j'agirai dans la mesure du possible. De cette conviction est née l'idée de créer un espace d'action, un lieu où l'amour se manifeste par des gestes concrets. Aujourd'hui, ma position d'épouse du chef de l'État m'offre l'opportunité de réaliser ce rêve à une toute autre dimension. Inspirée d'une offrande au sein de sa communauté religieuse, appelée Dorcas, figure biblique de charité active et de foi vivante, Madame Anoushka Oligui Nguema crée la fondation Dorcas, prolongement naturel de son engagement. J'ai connu maman Anoushka dans notre église, bien sûr, parce qu'elle est avec nous à l'église il y a de cela 13 ans. On s'est connus à l'église et de là-bas, c'est une maman très calme, discrète, mais qui observe beaucoup. À chaque fois qu'on faisait des petits dons, elle était toujours là. On a même fait des dons dans des orphelinats, elle était toujours là. Donc là, ça ne m'étonne vraiment pas. Parce que je crois que c'est quelque chose qui était en elle, c'était dans son cœur et dans son esprit. Dieu n'a fait que réveiller cela en elle et voilà comment il l'a positionné. Elle est née bien avant de porter ce nom. Elle est née dans le cœur d'une enfant nommée Anoushka Avom. Sans s'en rendre compte, chaque sourire d'enfant, chaque injustice croisée sur son chemin, semait en elle quelque chose de profond, de fragile et de puissant. Dès 2023, Madame Anoushka Oligui Nguema se consacre pleinement à son rôle de présidente de la fondation Dorcas, un pont entre la compassion et l'action concrète. Un espace où chaque sourire d'enfant est une victoire sur l'indifférence. Lorsque je vois ces sourires, je me dis que chaque geste, chaque combat, chaque difficulté en valait la peine. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une œuvre caritative, c'est plus qu'une mission, c'est mon ministère, ma raison d'être sur Terre. Afin d'offrir un refuge durable, la présidente de la fondation Dorcas crée le centre d'accueil Tabitha, un lieu de bienveillance dédié à la petite enfance vulnérable. Chaque enfant y retrouvera un foyer de dignité, un refuge de bienveillance et un chemin d'espérance vers l'avenir. Ce lieu n'est pas une destination finale, mais un tremplin pour affronter le monde extérieur avec confiance et courage. Tabitha, c'est une promesse d'amour, un lieu où chaque enfant apprendra qu'il a de la valeur et qu'il a sa place dans le monde. On y réapprendra à sourire, à rêver, en leur donnant ce qu'ils méritent le plus, sécurité, tendresse et espoir. Au cœur du centre Tabitha, un complexe scolaire intégré permet aux enfants de suivre leurs cours sur place.
Ici, apprendre devient accessible, agréable, et chaque jour devient une invitation à grandir et à rêver. L'accès à l'éducation est fondamental. Il leur donne les clés pour se construire un futur digne et libre. Nous avons intégré un complexe scolaire au sein du centre afin que chaque enfant puisse s'épanouir aux côtés d'autres d'horizons divers. C'est cela, notre engagement pour l'inclusion sociale. Aujourd'hui, de la fondation Dorcas au centre d'accueil Tabita jusqu'aux actions quotidiennes menées sur le terrain, Madame Anouchka Oligui Nguema poursuit son engagement. Son parcours nous rappelle qu'un cœur sincère peut illuminer des vies entières. Ce n'est pas parce qu'on a une histoire différente des autres enfants qu'on est différent. Ils ont tous le droit de rêver. Si nous pouvons influencer leur avenir positivement en semant confiance et espérance, alors nous aurons réussi notre mission. Je crois qu'Anouchka Oligui Nguema est née pour ça. Elle est née pour servir, aimer et faire grandir les autres. Et elle n'a jamais cessé d'être cette petite fille au grand cœur. Elle s'appelle Anouchka Oligui Nguema, une femme aux côtés de son époux. Un cœur, une mission. À travers son parcours, elle nous rappelle que l'amour et le partage sont les plus belles formes de réussite.